A merry little Christmas. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction à la Corée du Sud avec le boss groupe coréen Hey Tease, mes bébés. Ils nous reviennent tout simplement avec un nouveau titre qui se nomme Turbulence. J'ai pas su m'empêcher de voir un des teasers et c'était très triste, j'avais l'impression. Je pense qu'on va être encore rempli d'émotions. L'album officiel, donc leur nouvel album officiel va sortir le 10 décembre. Je pensais pas qu'il allait sortir aujourd'hui, le Envy pour le titre Turbulence, franchement. Mais je pense qu'ils vont sûrement sortir un autre MV plus tard, avant la sortie officielle le 10 décembre de leur album, ou peut-être le même jour, franchement j'en sais rien. J'avais même vu sur un site que possiblement c'était le 7 décembre, plutôt qu'ils allaient sortir un MV. Donc franchement quand je viens d'allumer à peine mon PC, j'allais faire d'abord la réaction du comeback des On and Off, mais là je vois 80, je fais chiant. Je sais pas. C'est vrai que je ne me suis pas plus renseignée ou quoi que ce soit. Quand j'ai vu le teaser, j'ai pas vu à la date précise ou quoi. Donc c'est peut-être moi qui me suis complètement trompée de la date ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, en vue du teaser, c'est voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. D'autant plus qu'on avait vraiment un mini spoiler sur les deux précédents titres qui nous ont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, issus de leur dernier album, que j'ai adoré, surtout Eternal Sunshine, qui est vraiment peps, pétillant, été, et déjà vu qu'il y a vraiment ce côté sexy, mais à la fin, tu voyais vraiment, oh, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il voulait... tu te dis c'est quoi ce Beans? Donc est-ce que ça va être une suite logique ou pas? Est-ce qu'on va toujours avoir autant d'éléments comme dans les autres MV comme une suite logique? Franchement je sais pas, mais je peux vous dire que j'ai hâte et que je vais arrêter de parler là. Go! On entend déjà les sonorités qu'on entendait dans le spoiler à la fin de Déjà Vu. Mais non. Ce rose lui va trop bien. J'aime beaucoup pour le moment, c'est très calme, c'est très doux. On parle beaucoup de chute, de fin. Ah, Mingy! De cœur blessé. J'aime beaucoup cette guitare qu'on entend. Ça parle vraiment d'être submergé, de toute cette pression, de toujours tomber. Ça parle de qu'est-ce qu'on doit devenir. Toujours en fait cette contrainte, toujours penser si on fait bien, si on fait les choses correctement. J'aime dans la direction, vagabond, elles sont brisées et emportées. Je suis malade et fatiguée, il continue de se moi. C'est vraiment de très belles paroles. Oh mon amour! Oh, les deux voix combinées là. Oh, j'ai des frissons. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Oh, San, ta petite voix qui a craqué là, c'était super joli. J'aime beaucoup le refrain avec cette guitare électrique qu'on entend, c'est super joli. Ça donne une autre dimension à la chanson, cette dimension de tristesse et en même temps quelque chose qui te réconforte un peu aussi, tu vois. C'est très très sombre aussi, hein. Ça change de Eternal Sunshine qui était tellement lumineux et coloré.
jusqu'à refrain environ, toujours vol, embrasse-moi plus. Cette belle high note. Oh, Wonho. Ouais, Yosong était magnifique aussi. D'accord, mais... Bon, sans vous mentir, là je peux vous dire que j'ai des frissons. Limite, j'ai froid. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai été comme si j'étais dans une turbulence d'émotions. Et il y avait vraiment de multiples émotions qui m'ont traversée, mais notamment une sorte de tristesse, mais pas une tristesse mal, mais en bien. Je sais pas si vous comprenez comment je m'exprime là. Je suis encore un petit peu en déroute. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de cette chanson, c'est tout. Après 80's, pratiquement tout leur comeback, j'ai adoré. Il y avait juste un, j'ai aimé, mais sans plus, je ne saurais plus vous dire lequel. Mais c'est vraiment... je les suis depuis leur tout début. J'aime vraiment tout ce qu'ils font. J'aime carrément leurs âmes artistiques, les compositions du leader et tout, leur essence. Enfin, tout. Je peux pas plus déblatérer. D'ailleurs, vous avez vu, enfin, maintenant on voit la chaussette de Noël, mais j'ai tout leur album coréen, j'ai même toutes les versions, j'ai leur lightstick. Il faut plus que j'achète évidemment le nouvel album qui va sortir, mais également les albums japonais. Mais je pensais pas un jour, comme je disais, comme je le dis souvent à mes amis, d'avoir un groupe vraiment qui est là pour moi. Et je pense que je l'ai trouvé, c'est 80's, même si j'aime plus qu'énormément beaucoup d'autres groupes, mais 80's, je sais pas. Il y a quelque chose, c'est comme ça. Mais revenons à ce comeback. Franchement, j'ai hâte d'être le 10 décembre, donc c'est vendredi prochain, il me semble, dans une semaine. J'ai très hâte d'écouter l'album au complet. Déjà, cette chanson, je trouve que ça va très bien pour la saison, qui est l'automne, avec toute la pluie, etc. Enfin, en tout cas ici, dans mon pays, en Belgique, et c'est la catastrophe. Il fait que pleuvoir, il fait froid. J'ai hâte qu'il neige, qu'il fait froid. Je préfère qu'il fait froid avec de la neige et du soleil, avec ma grosse moumoute, que toujours mon parapluie. Bon, après, la Belgique est connue pour être un pays pluvieux. Ce que j'ai beaucoup aimé donc dans la chanson, c'est vraiment ses paroles, vraiment une turbulence. Et clairement, on parlait des émotions multiples, comme si on essayait tout le temps en recherche de soi-même, mais également de se dépasser, mais qui est toujours des obstacles. Enfin, vous l'avez compris durant ma réaction, les paroles qui m'ont vraiment beaucoup plu. Là, franchement, je suis un petit peu entre deux, donc je me rappelle plus trop. Alors vous allez me dire, ça fait même pas 2 minutes, mais toutes les paroles étaient magnifiques, sublimes. Elle faisait écho en moi, clairement. Je pense qu'elle peut faire écho à de nombreuses personnes, tout simplement. Les high notes de Wono, les raps de Mingi. Les raps de Hongjong, oui je sais, je prononce très mal les noms. Yonsong qui était magnifique, enfin tous les membres sont superbes, toutes les lignes étaient bien réparties. À un moment donné, San et ce petit craquement dans sa voix, c'était super joli. Le heavy montrait complètement l'émotion de leur voix et la chanson, c'était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé à la fin cette piste d'avion et ils s'envolent. Comme à la recherche encore de quelque chose, à la recherche vraiment de son point culminant pour aller de l'avant, pour mettre toutes les choses négatives derrière soi. Ça peut être par rapport à la suite logique des spoilers qu'on a eu à la fin de leurs 2 derniers comebacks ou pas, franchement je sais pas. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos, moi j'adore beaucoup de groupes. Je regarde plus au niveau artistique et le MV, la chorégraphie, tout ça. Mais parfois, c'est rare que je regarde la définition ou la conclusion ou vraiment tout leur concept depuis le début. Après, avec Haïti, c'est vrai que c'est souvent pirate, etc. et qu'il y a toujours quelque chose. Mais c'est vrai que souvent dans les groupes, c'est grâce à vous que je comprends mieux. Je fais souvent mon hypothèse par rapport à ce que je vois du MV. Mais c'est rare que je regarde sur les sites d'internautes pour voir vraiment ce que ça se correspond et tout. C'est comme avec le boys group coréen BTS aussi, ils ont tellement de concepts et tout, tu vois. Enfin, maintenant ils sortent un petit peu de leur truc, mais j'espère qu'ils vont revenir un petit peu ce qu'ils faisaient avant. Mais en parlant d'A.T.I, c'est encore un gros coup de cœur au niveau musicalement parlant. J'ai hâte quand même de voir s'ils vont le faire en live, voir ce que ça peut donner avec une chorégraphie ou pas, ou même juste assis sur des sièges, ça peut être vraiment superbe avec un peu de pluie et tout. Toute leur tenue était superbe aussi, leurs expressions de visage qui montraient aussi cette certaine tristesse et souffrance.
je pense que je vais arrêter de parler là parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais parler, de m'exprimer, mais je pense qu'alors ma vidéo réaction va prendre 20 minutes et je pense pas que vous allez avoir envie de m'entendre toujours parler, mais je pense que vous l'avez compris. J'ai été émue, j'ai adoré, franchement, rien à dire, c'était parfait comme d'habitude. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, une Atini. Mais oui, gros big coup de cœur et j'ai hâte d'être vendredi prochain, vraiment. Après, j'ai vu, je sais plus sur quel site, le 7 décembre. Est-ce que ça va être un autre MV qui va sortir le 7 décembre et le 10 décembre, l'album officiel, peut-être avec un troisième MV, je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, je me suis pas renseignée plus que ça. Parce que, comme tout le monde, entre YouTube, la vie privée, j'aimerais répondre aux commentaires aussi. J'ai des projets de vidéos aussi pour des vlogs, pour autre chose et tout. J'ai envie de faire aussi une room tour. Hein. J'ai tellement de projets et là aujourd'hui tout ce que j'ai envie de faire c'est mes 3 vidéos réactions que j'ai prévues et dramater parce que je suis fatiguée, j'ai eu une longue semaine de travail, je travaille encore ce week-end, en plus j'invite mes beaux-parents à manger. Voilà, donc je pense que voilà, je vais arrêter vraiment de parler là parce que je pense que vous en avez marre de m'entendre. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le MV Deity, surtout sa signification. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara. 여기서 지금 모습으로 무엇이 돼야 할지